Alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle FAQ, une nouvelle foire aux questions. Comme d'habitude je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions en cliquant sur le lien dans la description. Donc vous arrivez simplement sur un formulaire, il y a juste votre question et votre prénom à rentrer et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. La première question, le texte est assez long, il y a plusieurs questions donc je vais aller question par question. Tout d'abord merci pour tes vidéos qui me sont très utiles. Je mets en pratique tes formations et ça change littéralement ma vie. Dommage qu'elles interviennent 30 ans trop tard. J'ai 4 questions. Premièrement, es-tu fils unique? C'est ce qui se dégage de toi, mais peut-être est-ce indiscret. Donc oui, je suis fils unique. Deuxièmement, ta copine Laetitia apprend-elle le japonais? Et sinon, ne sera-t-elle pas en décalage avec toi au niveau intégration et pourrait-ce être un frein dans l'évolution du couple? Alors effectivement c'est assez pertinent comme remarque. Donc non, elle n'apprend pas le japonais. Et oui, au jour d'aujourd'hui je pense que s'il devait y avoir un frein dans l'évolution de notre couple, ça serait par rapport à ça. C'est vrai que j'ai une grosse passion au niveau de l'Asie. Maintenant c'est vraiment clairement plus, mon choix est vraiment clairement plus sur la Corée. Maintenant que j'ai passé beaucoup de temps dans les deux pays, la Corée du Sud, Séoul en particulier. Donc oui, ça pourrait être un frein. Maintenant le truc c'est que je suis pas quelqu'un je vais pas essayer de me poser trop de questions en me disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Je prends les choses au jour le jour. On a des projets ensemble, pour l'instant ça se passe bien. On va évoluer ensemble et on verra parce que de toute façon je crois pas que les choses sont faites tout le temps pour rester. Et à partir d'un moment voilà, on verra. Donc évidemment c'est pas ce que je souhaite, mais je garde toujours en tête que pour moi le principal et pour nous deux le principal c'est qu'on puisse accomplir ce qui est important pour nous. Donc oui, actuellement je suis très bien avec Laetitia, mais si effectivement par rapport à ta question, pour moi s'il devait y avoir un frein un jour à notre relation, ça serait peut-être par rapport à ma passion pour l'Asie, effectivement. Troisièmement, comment gères-tu l'imprévu dans tes journées bien millimétrées, style les copains qui débarquent à l'improviste et sonnent à 11 h ou 18 h? Alors moi c'est très clair par rapport à mes amis, la semaine je ne suis pas disponible, je travaille du lundi au vendredi. Le week-end je travaille aussi, mais je me garde le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche après-midi totalement libre, donc les gens le savent et il n'y a pas spécifiquement d'imprévu par rapport à ça. Et sinon les réels imprévus, voilà, quand il y a un imprévu, il y a un imprévu et je le gère comme n'importe qui pourrait le gérer et voilà c'est tout. Quatrième question, donc je vais dire en même temps ton prénom, Ninon. Quatrième question, donc je vais pas lire tout le texte parce que c'est un grand texte, mais ce que tu veux dire justement dans cette question, la question que tu m'as posée, c'est moi je me suis mis au développement personnel, enfin tu t'es mis au développement personnel, comment tu pourrais faire, sachant que tu as des grands enfants qui ont un certain âge, pour aussi les inspirer à se mettre au développement personnel. Donc moi ma philosophie en général, que ce soit enfant, pas enfant, donc actuellement j'ai pas d'enfant, mais d'une façon générale par rapport à inspirer les autres à faire des choses, c'est très simple, on peut pas. Voilà, on ne peut pas forcer les autres à faire quelque chose, tu peux juste, plutôt les inspirer. Et donc les inspirer, ça veut dire toi donner l'exemple, c'est-à-dire toi le faire vraiment pour toi. Et peut-être qu'il y a une chance qu'il soit inspiré par ce que tu fais, il soit inspiré par ton exemple et il le fasse. Mais peut-être pas. Donc tu n'as absolument aucun contrôle là-dessus. Le seul truc sur lequel tu as le contrôle, c'est toi. Vraiment vivre une vie qui te plaît, vivre une vie la plus cohérente possible avec tes valeurs. Et peut-être que les gens seront inspirés, mais peut-être que tes enfants seront inspirés, mais il y a toujours une chance que oui c'est le cas ou non c'est pas le cas et ça c'est pas sous ton contrôle. Et c'est souvent le cas pour les enfants, c'est-à-dire que parfois j'entends des parents qui n'ont pas fait d'études par exemple qui disent pour moi le plus important c'est que mon enfant fasse des études, ou des parents qui n'ont pas une carrière dont ils sont satisfaits et qui disent ok pour moi il faut que mon enfant soit satisfait de ma carrière. Mais je veux dire, pousser son enfant à faire ça, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est soi-même donner l'exemple. Et si j'ai pas fait d'études et que ça ne me convient pas, je fais des études même si j'ai 50 ans. Si ma carrière ne me convient pas, je change de carrière même si j'ai 40, 50 ou 60 ans. Peu importe, je veux dire, je donne l'exemple et je n'essaie pas de pousser les autres à le faire. Deuxième question, pourquoi ne sors-tu plus de ta zone de confort en faisant toujours des vidéos au même endroit? C'est dommage, de Tonio. Voilà Tonio, j'ai exaucé ton souhait, je fais des vidéos dans un endroit différent. Troisième question, j'ai du mal à faire des rencontres et surtout à me faire des amis. J'ai fini mes études et en ce moment je suis en plein travail sur des projets et des business, donc je sors peu. En plus j'ai un côté assez casanier. Comment choisir les circonstances idéales pour se faire des potes? Nathan. Alors clairement Nathan, pour moi je pense que tu peux pas tout faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut choisir là où tu veux te lancer. Si actuellement ton projet c'est de lancer un business et de te donner à fond dans le business, particulièrement si au niveau social tu as du mal, je te conseillerais dans un premier temps de mettre un coup d'accélérateur sur le business et ensuite de passer au niveau social. Parce que des fois quand on a des gros challenges, on ne peut pas faire deux gros challenges en même temps. En tout cas c'est ma philosophie, quand il y a des trucs qui nous font vraiment peur, des trucs qui nous challengent énormément, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est bien d'avoir un gros objectif, des objectifs secondaires, mais pas de tout prendre à bras le corps. Donc dans un premier temps je te conseillerais de te concentrer sur ton business. Et au niveau du social, c'est très simple. Si ton but c'est de te faire des potes, que c'est ton objectif principal, d'agrandir ton cercle social,
Aujourd'hui, c'est assez facile de faire ça. Il suffit que tu te dises, ok, quelles sont mes passions, quels sont mes centres d'intérêt, et que tu t'inscrives dans des clubs, que tu t'inscrives à des événements où il y a des gens justement qui ont le même centre d'intérêt que toi, et tu pourras facilement faire des rencontres. Et après, une fois que tu es sur place, là, c'est tout le côté dynamique sociale, augmenter son intelligence sociale, apprendre justement à parler à des inconnus, apprendre à avoir des conversations intéressantes qui va prendre le relais. Question numéro 4, je crois. Feras-tu une conférence sur Paris? Merci Sonia. Donc comme je l'ai déjà indiqué, pour cette première partie d'année, mon objectif principal, enfin un de mes objectifs principaux, mais je me concentre vraiment sur le livre que je suis en train d'écrire. À partir de la deuxième partie de l'année, je vais me concentrer sur le fait de faire au moins une conférence. Alors mon objectif vraiment, ça serait plutôt pour cette année d'être invité dans une conférence, mais je pense que ça serait plutôt sur Paris, puisque les conférences en général dans le monde francophone, elles se font plutôt sur Paris. Maintenant, le jour où je ferai une conférence, oui, il y a de fortes chances que ce soit sur Paris. Cinquième question, que conseilles-tu après le bac? Très vague, désolé, mais je veux avoir ton avis. Ton prénom, Clément. Alors Clément, effectivement, c'est un petit peu vague comme question. Moi, ce que je conseille, je pense qu'aujourd'hui, si vraiment t'es pas dans un… Enfin, il y a des métiers encore en France où tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire des études. Si tu veux être avocat, si tu veux être médecin par exemple, tout genre de métier, si tu veux être pilote d'avion, c'est des métiers où il faut être validé par ses pairs finalement. Donc tu n'as pas le choix de faire des études. Maintenant, si ton objectif, si finalement tu n'as pas besoin de faire des études pour faire le métier que tu veux, ou si tu veux être entrepreneur, à ce moment-là, ce n'est pas forcément nécessaire de faire des études, c'est à toi de voir. Dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est peut-être pas de prendre une décision hâtive, c'est-à-dire que si tu n'es pas sûr de toi, de peut-être commencer à faire des études, de peut-être tester. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait au niveau des études, c'est-à-dire que j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Le seul truc où je me disais peut-être, c'était le droit. Enfin peut-être, j'ai plutôt fait ça en fait parce que je me disais ok, je peux pas arrêter mes études et que c'était un domaine dans lequel j'en avais jamais fait, mais je pensais que j'aurais des facilités, donc je l'ai fait. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit ok, c'est vrai que ça me convient, c'est vrai que je réussis mes années, mais pourtant voilà, ça m'intéresse pas plus et donc j'ai arrêté. Donc tu peux tester, tu peux commencer à tester des études pour pas prendre le risque directement d'arrêter, mais à côté de ça, tu peux vraiment augmenter ton capital valeur dans le domaine qui te plaît, que ce soit pour devenir salarié ou que ce soit pour être entrepreneur. Sixième question, comment écris-tu tes vidéos et tes formations, Philippe? Alors c'est une question vraiment… c'est vraiment une question assez vague. J'avais déjà fait des vidéos que tu peux regarder il y a quelques temps. Je pense que si tu tapes comment faire une formation dans la barre de recherche de ma chaîne YouTube, tu trouveras. Maintenant, j'ai tout un processus qui me permet de faire des vidéos régulièrement, d'avoir des nouvelles idées de vidéos. Et j'ai aussi un processus qui me permet de faire des formations et qui me permet de faire des formations de qualité. Parce que pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est que chaque personne qui achète ma formation soit satisfaite. Alors bien sûr, je ne peux pas avoir 100% de gens satisfaits, mais actuellement, voilà, j'ai vraiment commencé dans cette démarche-là. C'est un truc qui est vraiment important pour moi et ça paye ses fruits puisque j'ai beaucoup de clients qui, une fois qu'ils m'ont acheté une formation, me rachètent des autres formations quand c'est des thématiques qui les intéressent. Donc c'est vraiment pour moi le point principal, surtout si tu débutes, si tu veux commencer à faire des formations. Maintenant, c'est pas une question à laquelle je peux te répondre comme ça. C'est un sujet qui est assez, qui est pas complexe, mais qui est dense plutôt. Mais cette semaine, en fin de semaine, il y aura des vidéos sur ce sujet-là. Donc je te conseille de regarder les vidéos de la fin de la semaine. Et dernière question, Raphaël qui me dit: ta motivation numéro 1 pour te battre au quotidien n'est-elle pas venue en te disant qu'un jour tu allais mourir et qu'il serait regrettable d'avoir vécu une vie avec des regrets et de la frustration? Le temps est ce qu'il y a de plus précieux, c'est pour cela que tu as choisi la citation chaque jour compte. Alors en fait, moi, la décision, je l'ai prise de changer ma vie, de créer la vie que je voulais parce que j'en pouvais plus de me lever le matin et de pas être content de moi, de faire des choses qui me plaisaient pas, d'être à un endroit que j'aimais pas, d'avoir personne dans ma vie, vraiment finalement de me retourner autour de moi et de voir que j'avais l'impression que ma vie c'était un champ de ruines. Voilà, c'est vraiment ça. À un moment donné, j'ai laissé cette situation pourrir pendant des années, jusqu'à un moment où j'en pouvais plus, la souffrance était trop haute et donc j'ai dit stop. Ça, c'était la première chose, ça a été la décision. En ce qui concerne la motivation au quotidien, comme j'en ai déjà parlé, je ne l'ai pas toujours. En revanche, ce que j'ai compris, et pour moi c'est essentiel, c'est que peu importe la motivation, peu importe qu'il n'y ait pas de motivation, ce qui compte, c'est chaque jour de faire ce qu'on a à faire. Et les détails ont une importance. Chaque habitude que j'ai décidé, je me suis dit ok, je vais faire cette habitude parce qu'elle est reliée à un objectif important pour moi, je sais que chaque fois que je la fais, chaque fois que je fais cette habitude, ça a une importance énorme. Je pose une brique supplémentaire dans ma réussite. Et donc le chaque jour compte finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre que souvent on est trop focalisé sur l'avenir, on est trop focalisé sur j'ai un objectif dans 3 mois, on n'est pas dans le présent en fait, on est rarement dans le présent, on est toujours en train de penser à ok, qu'est-ce que je veux après, mais
finalement, on laisse trop passer des journées et des journées et des journées à faire des choses qui n'ont pas d'importance pour nous, alors qu'au final, la clé du succès, selon moi, elle est dans la journée, elle est dans chaque chose qu'on fait dans la journée. Et quand on comprend ça, quand on comprend que le succès de demain, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, il est maintenant tout de suite dans ce que je vais décider de faire juste après cette vidéo par exemple, je crois qu'on a compris une grosse clé de la réussite. Et donc chaque jour compte, ça veut tout simplement dire ça, ça veut tout simplement dire que si on se concentre sur chaque journée, si on fait en sorte que chaque journée compte, alors l'échec, en tout cas selon moi, devient impossible. Voilà pour cette FAQ, donc il y avait plus de questions, donc j'ai été un petit peu plus vite sur les questions. La prochaine fois, je pense que j'essaierai d'alterner, je prendrai un peu plus le temps, prendre moins de questions et peut-être un petit peu plus le temps. Dans tous les cas, vous pouvez me poser des questions en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.